Il est 18h tout pile, bienvenue si vous nous retrouvez sur BFM Lyon, c'est votre soirée d'info 100% lyonnaise. Votre journal à suivre dans un instant, mais d'abord l'infotrafic. Et mis à part quelques bouchons aux entrées du tunnel de Fourvière, pour le reste c'est très calme sur les grands axes de l'agglomération lyonnaise. Beaucoup de monde en vacances, beaucoup de Lyonnais qui ne sont pas là. Regardez sur l'A43, notre webcam en direct, le trafic est fluide. Les bons plans carburant de BFM Lyon, les stations-service les moins chères près de chez vous. Pour le samplon 95 par exemple, c'est au Leclerc à Genêt que vous avez les meilleurs tarifs. À la une de l'actualité, 38 degrés à l'ombre aujourd'hui, nouvelle canicule à Lyon et forte affluence au parc de Miribel pour la baignade évidemment. Un appel à la prudence est lancé pour éviter les noyades. Des médecins qui refusent d'aller soigner les habitants de certains quartiers de peur d'être agressés. SOS Médecins renonce à intervenir dans des quartiers de 6 communes de la métropole lyonnaise, des zones qui sont trop dangereuses. C'est un fléau dans le vignoble du Beaujolais. La flavescence dorée fait des ravages, une maladie qui s'attaque aux vignes. Des actions sont mises en place. Et puis dans votre Mac de l'été, un atelier recyclage. On fabrique des verres à partir de bouteilles recyclées. Ça se passe à Francheville, vous le verrez. Et puis on se mettra dans la peau d'un soigneur au parc des oiseaux à Villars-les-Dombes. Et pour affronter cette nouvelle canicule, les Lyonnais et les touristes également s'équipent en éventail et en chapeau. Reportage à Lyon de Lauriane Pellao. Il en existe de toutes les formes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Cet été, les chapeaux rencontrent un franc succès. Dans cette boutique, les clients affluent depuis l'arrivée des fortes chaleurs. C'est essentiel pour pouvoir se protéger, surtout quand on est invité sur une magnifique terrasse. Donc voilà. C'est très important pour moi parce que ce n'est pas la première fois que j'ai une migraine à cause du soleil. J'ai besoin d'un chapeau l'été parce que le soleil tape et je prends un chapeau l'hiver parce qu'il fait froid. Ici, les ventes ont augmenté de 15% ces 5 dernières années. Et pour cause, les périodes de canicule se multiplient au fil des ans. On a quand même constaté que les mois juin, juillet commencent à être importantes par rapport aux années précédentes. Avant, c'était vraiment l'hiver, la saison très forte. C'est évidemment les canicules qu'on enchaîne là depuis des années qui ont un impact crucial sur les gens. Il faut qu'ils se protègent. Il y a des sensibilités aussi au soleil. Donc oui, il y a une conscience aussi des gens qui se protègent de plus en plus. Et l'autre accessoire incontournable pour lutter contre la chaleur, l'éventail, du plus simple au plus sophistiqué. Je vous prends tout de suite celui-ci. C'est symbolique pour nous. Pierre-Yves a décidé d'en offrir un à sa compagne. Parce qu'il fait chaud, c'est l'été, puis c'est très féminin, c'est élégant. Des accessoires qui seront bien utiles dans les prochains jours. Le soleil et les hautes températures devraient être au rendez-vous. Et avec cette chaleur, forte affluence évidemment au parc de Miribel où la vigilance est de mise après la noyade d'une femme samedi dernier. Chloé Giraud était sur place cet après-midi. Oui, tout à fait, puisque qui dit forte chaleur, qui dit aussi envie de se rafraîchir et de se baigner, comme ici où on est à une 30aine de minutes de Lyon. Donc la baignade est très prisée, mais ce n'est pas sans risque et on va rappeler les bons gestes justement avec vous. Xavier, vous êtes responsable des maîtres nageurs ici. Quels sont les points de vigilance particuliers déjà dans un premier temps par rapport à la chaleur ? Alors la chaleur, c'est toujours incitateur pour venir se baigner, hein. Donc évitez d'aller trop loin, de ne pas se baigner seul. Restez là où vous avez pied et comme vous le voyez, la majorité des gens ne s'éloignent pas du bord, ce qui est plutôt un bon principe, une bonne habitude. Il y a aussi forcément avec la différence de température dehors et dans l'eau, les risques d'hydrocution qui se multiplient. Comment on fait pour limiter les risques ? Oui, l'hydrocution est un vrai sujet sur les périodes de canicule. Pour l'éviter, c'est très simple. Vous vous reposez, vous rentrez progressivement dans l'eau, choisissez les plages surveillées qui sont nivelées et qui vont vous emmener à une profondeur de façon très mesurée. Il y a des points de vigilance aussi par rapport à la chaleur et à cette canicule là en ce moment. Oui, hydratez-vous, faites très attention aux enfants, une noyade c'est toujours très vite arrivé. Merci beaucoup Xavier pour ces quelques rappels. Vigilance donc ici aujourd'hui.
Et prudence également si vous partez à la montagne, dans les Alpes, VTT, rando ou encore parapente au col de la Forclaz près d'Annecy. Il y a de plus en plus de touristes et il y a de plus en plus d'accidents aussi. Clément Bovin, Olivier Jouglard. Prendre de la hauteur en survolant le lac d'Annecy en parapente, une activité très prisée par les touristes l'été et réalisable sans permis ni formation. Mais attention, la pratique n'est pas sans danger. Il y a deux types d'accidents majeurs. Ce sont d'une part les personnes qui sont branchées dans un arbre et puis malheureusement les mauvaises chutes à l'arrivée. Et cela arrive aussi parfois que nous soyons sollicités pour une voile qui est tombée dans le lac et sans que l'opération de secours n'engendre une personne à secourir. Sur la piste de lancement, secours et moniteurs professionnels sont donc là pour rappeler les consignes à respecter. Il y a des règles de vol à vue, il y a des règles de site, il y a des règles de courtoisie, il y a des règles de vol en l'air. Car en parapente, mais aussi à VTT ou lors d'une simple randonnée, le but est d'éviter les petits ou gros bobos, car depuis le début de l'été, les secours ont réalisé près de 500 interventions. On constate quand même une augmentation constante de l'activité, de notre activité accidentologie secours entre 2019 et 2022, avec quasiment 12% quasiment de prise d'activité rien que pour l'accidentologie secours en montagne. Avec des épisodes de chaleur à répétition et la hausse des réservations en montagne, la préfecture appelle à la prudence pour profiter de l'air frais en toute sécurité. Dans le reste de l'actualité, SOS Médecins qui dit stop aux agressions. Bonsoir Arthur. Bonsoir Léo. L'association de médecins refuse d'intervenir dans certaines zones de la métropole lyonnaise, des zones jugées trop dangereuses. Effectivement, SOS Médecins vient de mettre à jour la liste des quartiers dans lesquels ils ne se rendent plus. Ça fait maintenant plusieurs années que cette liste existe. Trop d'agressions, trop de dégradation de véhicules pour les professionnels de santé qui ont donc décidé de utiliser leur droit de retrait. Conséquence, pas d'intervention entre 20h et 8h dans ces rues. Une décision qui interpelle Pascal Duro. Il est médecin généraliste à Vénissieux depuis plus de 30 ans et il se rend dans le quartier des Minguettes très régulièrement. Le patron de SOS Médecins, il va pas envoyer ces jeunes médecins se faire casser la pipe. C'est pas sa responsabilité à lui que de ces quartiers-là. Non, je comprends la position. Je la regrette. Je la regrette beaucoup parce que petit à petit, ça montre la dégradation de notre territoire. Que nous, quand on doit aller sur ces quartiers-là, on demande à la famille vers qui on fait la visite d'informer le système de sûreté local, puisque là on est en dehors de la République, de notre venue. Voilà. Si on ne fait pas ça, on s'expose au même risque SOS Médecins, ou que les pompiers, ou que les taxis. Et la zone la plus dangereuse selon SOS Médecins, c'est Vaux-en-Velin avec 23 rues qui sont bannies par les services de la Fédération. Et au total, dans la métropole, c'est 6 villes qui sont concernées avec Bron, Corba, Vénissieux, Villeurbanne et Lyon 8e. Merci Arthur. Et sur l'insécurité, justement, la réponse de Grégory Doucet à Gérald Darmanin, le maire de Lyon, adresse à son tour un courrier au ministre de l'Intérieur. 5 pages au total dans lesquelles Grégory Doucet dénonce les erreurs de Gérald Darmanin. Il reproche au ministre, par ailleurs, d'instrumentaliser le quartier de la Guillotière sur fond de débats nauséabonds sur l'immigration. C'est ce qu'il écrit. Grégory Doucet qui réaffirme ses divergences. Il rejette les propositions de Gérald Darmanin en matière de sécurité. En revanche, il accepte de le rencontrer le 5 septembre quand Gérald Darmanin sera de retour à Lyon, à condition que la réunion de travail puisse avoir lieu dans le quartier de la Guillotière et non pas à la préfecture. Ambiance donc toujours tendue entre le maire de Lyon et le ministre de l'Intérieur. Ils ont subi les épisodes de gel, les dégâts à cause des orages ou encore la sécheresse. Les viticulteurs du Beaujolais doivent faire face également à une nouvelle difficulté, une maladie qui décime les vignes. C'est le cas depuis quelques années. Cette maladie, c'est la flavescence dorée, une petite bactérie qui prolifère et qui menace des milliers d'hectares. Louis Léger, Lauriane Pellao. On va avoir un peu comme ceci, effectivement, la feuille qui va rougir, noircir. Sur ces vignes aux feuilles rouges, Arthur voit avec inquiétude ce nouveau fléau qui touche les parcelles du Beaujolais, la flavescence dorée. Apparue depuis 5 ans, sa croissance s'accélère. C'est une maladie véhiculée par un petit insecte. Donc c'est un peu comme la dengue ou la maladie de Lyme.
qui sont véhiculées par le moustique ou la tique, ce qui fait que c'est une maladie dite épidémique, où du moment que vous avez un pied, l'année suivante, vous pouvez avoir un coefficient 10 par exemple. 615 parcelles sont contaminées par cette maladie sur les 15 000 hectares de vignobles. La surveillance est donc renforcée. 8 164 hectares sont actuellement sous surveillance. 2 traitements en cas de contamination, l'usage de pesticides. Mais cette solution est impossible pour ce producteur de vin bio qui doit se résoudre à arracher ses vignes. Plus le nombre de pieds est important, on risque même carrément l'arrachage de la parcelle. Et ensuite, si c'est plus que d'une parcelle, ça risque vraiment le scénario catastrophe où c'est l'arrachage entier du vignoble. Pour le moment, grâce à une surveillance accrue et à un effort de pédagogie, l'épidémie est sous contrôle. Avec une période d'incubation d'1 an, l'anticipation est le maître mot dans la lutte contre la flavescence dorée. Il faut le prendre à bras le corps, il faut s'en occuper, il faut que tous les vignerons aient bien conscience que c'est une maladie qu'il faut gérer rapidement, parce qu'elle peut s'étendre. Mais aujourd'hui, on sait faire. Tout le monde joue le jeu. En 3-4 ans, théoriquement, on empêche la cicadelle d'aller plus loin, et puis le problème devrait être résolu. Dans le Beaujolais, la flavescence dorée est présente sur 43 communes, contre 3 en 2014. Le football, de retour à Lyon après plusieurs saisons passées à Arsenal. Alexandre Lacazette portera cette saison le brassard de capitaine après le départ de Léo Dubois. L'annonce a été faite aujourd'hui par le coach Peter Bosz à 2 jours de la reprise du championnat. Bien sûr, ça va nous donner beaucoup de plus, cette expérience qu'il a. Et pour ça, il est aussi mon capitaine cette saison. Parce que je lui demande aussi d'aider les joueurs jeunes avec cette expérience de 5 ans en étranger. Parce que ça, c'est différent. À mon avis, c'est aussi quelqu'un de naturel, d'un leader. Beaucoup de fierté de porter le brassard cette saison et d'avoir la confiance du coach et du club, de mes coéquipiers également. J'ai un peu ce rôle, entre guillemets, de grand frère. Après, on s'entend tous bien, on parle beaucoup tous ensemble. La météo. La météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. La météo avec Touroparc, parc animalier de 600 animaux, attractions et toboggans aquatiques à 40 minutes de Lyon. Le pic de chaleur, c'était ce mercredi, mais au niveau national. Pour vous, dans la région lyonnaise, ce sera à partir de demain. Déjà, une nuit chaude, une matinée qui le restera. 26 degrés pour Lyon, par exemple, au réveil. Meximieux, 26 également, jusqu'à 27, vous le voyez, à Pussignan. Et puis, dans l'après-midi, badaboum. Là, il va falloir penser à vous hydrater. 41 degrés en ville, notamment à Lyon ou encore à Vienne. Pareil pour Meximieux, pour Pussignan ou encore pour Bourguin-Jallieu. Un peu moins chaud, c'est vrai, à Villefranche-sur-Saône, ainsi qu'à Givors, quoique 40 degrés, c'est déjà énorme. Pensez vraiment à vous hydrater. On attend une baisse des températures en fin de semaine. C'était la météo avec Touroparc. Nous écouter en parler, c'est bien, mais venir voir nos nouveautés, c'est mieux. C'était la météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans.